Imaginez un jeune adolescent noir, au sommet de sa politesse, cédant son siège VIP à un passager blanc, mais un simple appel à son père, un PDG influent, bouleverse tout en un instant. Et vous, que feriez-vous si quelqu'un tentait de vous arracher ce qui vous appartient de droit, juste parce qu'il pense que son statut lui confère des privilèges spéciaux? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker si cette histoire vous touche. Lors de ce qui semblait être un vol ordinaire, la détermination tranquille d'un jeune garçon et l'intervention ferme de son père PDG ont transformé un moment d'arrogance en une leçon profonde sur le respect et la justice. Une leçon que personne à bord n'oubliera jamais. Dans le luxe et la tranquillité de la cabine de première classe, Julien Dubois était assis bien droit sur le siège 1A, les yeux remplis de curiosité et de fierté. C'était la première fois que cet adolescent de 15 ans voyageait seul sans son père à ses côtés. Son père, Mathieu Dubois, le célèbre PDG de la grande entreprise technologique Le Bois Technologies, apparaissait souvent dans les actualités économiques et était toujours occupé par des voyages d'affaires internationaux. Cependant, malgré son emploi du temps chargé, Mathieu veillait toujours à offrir le meilleur à son fils. Il avait personnellement réservé pour Julien le siège VIP 1A, une place convoitée que tout passager rêverait d'occuper. Julien posa doucement sa tête contre le dossier, souriant de satisfaction en sentant la douceur du cuir. Une hôtesse de l'air s'approcha, souriante, et lui demanda poliment, « Voulez-vous boire quelque chose, monsieur Dubois ?»« Oui, un jus d'orange, s'il vous plaît », répondit Julien avec respect, ce qui lui valut l'approbation chaleureuse de l'hôtesse. Tenant son verre de jus d'orange, Julien ressentait à la fois du bonheur et de la fierté. Ce n'était pas une question de luxe. C'était parce qu'il savait que ce siège était un cadeau spécial de son père, une opportunité pour lui de vivre une expérience et de grandir. En regardant par le hublot, observant le coucher du soleil disparaître lentement derrière les chaînes de montagnes lointaines, Julien prit une profonde inspiration remplie d'espoir pour le voyage à venir. Ce qu'il ignorait, c'est que sur ce vol apparemment paisible, une tempête nommée préjugé allait bientôt éclater, bouleversant complètement sa soirée parfaite. Alors que Julien continuait de contempler le doux coucher de soleil par le hublot, le bruit clair de talons au claquant dans l'allée le fit légèrement tourner la tête. Une femme blanche d'âge mûr, drapée dans un manteau de créateur crème claire et une robe ajustée exhalant l'élégance, se tenait à l'entrée de la section VIP avec un regard scrutateur et mécontent. Cette femme était Evelyne Moreau, une passagère de longue date avec le statut élite platine. Un titre qu'elle utilisait souvent pour réclamer les privilèges les plus exclusifs. Le regard froid et perçant d'Evelyne se fixa immédiatement sur le siège 1A où Julien était assis, ses sourcils se fronçant et son visage affichant clairement son insatisfaction. Elle poussa un soupir lourd, s'assurant d'attirer l'attention de tous autour d'elle. Quelques secondes plus tard, sa voix s'éleva brusquement, interpellant l'hôtesse à proximité d'un ton irrité. « L'excusez-moi, il y a forcément une erreur ici. Pourquoi ce siège est-il occupé par un garçon ?» Cette voix soudaine brisa le calme de la cabine, incitant quelques passagers à jeter des regards autour d'eux. L'hôtesse s'approcha poliment d'Evelyne, consulta les détails sur sa tablette et répondit « Désolée, Madame Moreau, mais selon les informations que j'ai vérifiées, le siège 1A est bien réservé pour le passager Julien Dubois. » Evelyne fronça encore plus les sourcils, sa voix devenant plus dure, ses yeux pleins de dédain en regardant le garçon. « Impossible. Savez-vous qui je suis ? Je suis membre élite platine. Je m'assois toujours au siège 1A sur chaque vol. Vous feriez mieux de vérifier à nouveau immédiatement. » L'insistance et le ton fort d'Evelyne rendirent l'atmosphère de la cabine VIP tendue. Julien se sentit un peu mal à l'aise et resserra inconsciemment sa prise sur son jus d'orange. Mais il s'efforça de rester calme. Son père lui avait appris dès son plus jeune âge l'importance de la patience et de la politesse, même face à des personnes irrespectueuses. L'hôtesse vérifia à nouveau soigneusement et confirma « Madame Moreau, je suis désolée, mais j'ai vérifié 2 fois. Ce siège appartient bien à Monsieur Dubois. Peut-être votre siège est-il ailleurs. Je peux vous aider à le trouver. » Avant qu'elle ne puisse finir, Evelyne l'interrompit immédiatement. Sa voix devenait froide et tranchante, ses yeux transperçant Julien. « Pas question. J'ai payé trop cher et je suis fidèle à cette compagnie depuis trop d'années pour être traité ainsi. Un garçon comme lui n'a rien à faire en première classe. Je vous ordonne de céder ce siège immédiatement. »
Les mots durs d'Evelyne frappèrent Julien comme un couteau invisible, lui faisant ressentir une bouffée de chaleur au visage. Mais même dans cette situation inattendue, il conserva l'attitude posée que son père lui avait enseignée, répondant doucement mais fermement « Je suis désolé, madame, mais c'est mon siège et je ne peux pas le céder. » La cabine plongea dans un silence tendu après la réponse polie de Julien. Evelyne resta figée, son visage rougi par la colère et la déception, son sentiment habituel de pouvoir étant défié pour la première fois par un garçon de 15 ans. À ce moment-là, Evelyne jura qu'elle ne laisserait jamais un simple enfant entraver son statut sur ce vol. La véritable tempête du voyage avait commencé, mais Julien Dubois restait inébranlable sur le siège 1A, prêt à affronter ce qui allait suivre. Que pensez-vous du courage de Julien face à cette injustice ? Partagez vos impressions dans les commentaires et donnez un like pour soutenir cette histoire inspirante. Le refus doux mais ferme de Julien laissa Evelyne stupéfaite un instant. L'atmosphère dans la cabine VIP devint soudainement plus étouffante que jamais. Quelques passagers à proximité commencèrent à jeter des regards, leurs expressions mêlant curiosité et malaise face à cette agitation inattendue. L'hôtesse semblait un peu déconcertée, regardant Evelyne avec une expression prudente et réitérant poliment « Madame Moreau, j'ai vérifié le billet de Monsieur Dubois. Ce siège lui est bien réservé. » Evelyne ne prêta aucune attention à la confirmation. Son regard devint plus froid. Ses dents se serrèrent pour contenir la colère montante. Elle se pencha vers Julien, parlant d'un ton bas mais clair et sarcastique, « Tu devrais être assis à une place plus adaptée à ton âge. Un enfant comme toi ne peut pas comprendre le confort et la valeur de ce siège VIP. » Chaque mot prononcé par Evelyne était délibérément accentué, assez fort pour que les passagers environnants l'entendent clairement. Son ton était empreint de dédain, comme si la présence de Julien dans ce siège était une insulte personnelle. Les regards autour d'elle se tournèrent vers Julien, certains curieux, d'autres compatissants, mais la plupart restaient silencieux, attendant de voir ce qui allait se passer. À cet instant, Julien sentit ses paumes trembler légèrement, mais il s'accrocha à la politesse que son père lui avait enseignée. Il prit une profonde inspiration, regarda Evelyne droit dans les yeux et répondit doucement mais fermement « Mon père a personnellement réservé ce siège pour moi. Je suis tout à fait capable d'occuper la place qui m'a été attribuée et je n'ai aucune intention de bouger. » Les mots de Julien, calmes mais résolus, montraient une maturité au-delà de son âge. Cela frappa Evelyne comme un coup à son orgueil. Furieuse, elle se redressa, ses yeux brillants d'une colère qu'elle ne pouvait plus cacher. Sa voix se transforma en une menace claire alors qu'elle s'adressait à l'hôtesse. « Je n'ai jamais été traitée ainsi en toutes ces années de vol avec cette compagnie. Vous feriez mieux d'appeler un superviseur immédiatement. Je ne laisserai pas passer ça. » L'hôtesse tressaillit face à la demande énergique d'Evelyne, acquiesça rapidement et s'apprêta à partir chercher un superviseur. La tension dans la cabine s'intensifia. Evelyne se tenait les bras croisés, le visage sévère, les yeux toujours fixés sur Julien, essayant d'utiliser son pouvoir. Commentaire pour partager votre point de vue et donner un like si l'attitude de Julien vous inspire. Après la conversation tendue, l'atmosphère dans la cabine VIP sembla se calmer quelque peu. Mais lorsque Julien affirma poliment mais fermement qu'il ne quitterait pas son siège, Evelyne sembla incapable de contrôler la colère montant en elle. Ses yeux lançaient des éclairs de fureur, son visage était rouge et les traits fins qu'elle entretenait habituellement avec soin devinrent rigides et pleins d'hostilité. Incapable de se retenir plus longtemps, Evelyne fit un pas en avant, levant un bras autoritaire et pointant directement Julien, sa voix forte empreinte de mépris et de dédain. « Garçon, es-tu vraiment sans vergogne ? Combien de temps faudra-t-il à un enfant comme toi pour apprendre que le monde ne tourne pas autour de tes désirs ? Penses-tu que rester assis là te donnera ce pourquoi ton père a payé ? C'est risible. » La voix stridente et venimeuse d'Evelyne résonna dans la cabine, faisant éclater en murmures la section VIP jusque-là silencieuse. Les passagers tournèrent la tête, curieux et choqués, leurs yeux fixés sur Evelyne et Julien. Quelques-uns froncèrent les sourcils, visiblement agacés par ce bruit inutile, mais la plupart restèrent au silencieux, attendant de voir comment la situation évoluerait. Julien essaya de garder un visage calme, mais il ne put cacher la légère confusion et la douleur qui traversèrent ses yeux. Il n'avait jamais imaginé que la situation dégénérerait si vite. Une sensation pesante monta, mais Julien se força à respirer profondément, se rappelant les conseils de son père face à des situations similaires.
Garde toujours ton calme et ta dignité, car la dignité est ce qui gagne le respect des autres. Mais Evelyne ne s'arrêta pas alimentée par le calme de Julien et le silence autour de lui, elle se tourna vers les autres passagers, cherchant leur soutien et déclara bruyamment. Regardez tout le monde, voilà ce qui arrive quand on laisse un enfant s'asseoir sur un siège qui ne lui appartient pas. Je suis une cliente fidèle de cette compagnie depuis des années et maintenant je suis traitée comme une étrangère juste parce qu'un père insensé veut gâter son fils. Pensez-vous que c'est juste ? Les mots durs et délibérés d'Evelyne rendirent toute la cabine tendue. Certains passagers commencèrent à murmurer, leurs yeux remplis de curiosité, de sympathie, mais aussi de suspicion ou de malveillance. La foule, comme toujours, était facilement influencée par des remarques émotionnelles et sarcastiques. Evelyne le savait et jouait délibérément sur la situation pour augmenter la pression sur Julien. À ce stade, Delphine Lemoine, la superviseure de vol, semblait être coincée au milieu de cette situation difficile. Elle restait immobile, le visage tendu, clairement incertaine de la marche à suivre. Sa carrière et sa réputation professionnelle semblaient tenir à un fil, et choisir entre le bien et le mal n'avait jamais été aussi difficile. Mais Evelyne n'allait pas s'arrêter. Plus elle parlait, plus elle s'agitait, sa voix devenant plus forte et plus aiguë. Je vais vous le dire à tous. Si cette compagnie ne résout pas cette situation absurde maintenant, j'appellerai mon avocat et les grands journaux. Je m'assurerai que ce problème soit mis en lumière pour que tout le monde sache comment cette compagnie traite ses clients fidèles. La déclaration d'Evelyne provoqua un émoi immédiat dans la cabine. Les passagers semblaient maintenant anxieux, leurs murmures devenant plus bruyants, leurs yeux remplis de tension et d'inquiétude. Personne ne voulait que leur vol soit retardé, et encore moins être impliqué dans le scandale qu'Evelyne menaçait de provoquer. Quelques passagers soupirèrent d'agacement, tandis que d'autres regardèrent Julien avec pitié, comme s'ils le blâmaient pour avoir causé ce trouble. Julien pouvait sentir l'isolement, ce qui le rendait encore plus mal à l'aise et agité. Cependant, au fond de lui, Julien savait qu'il n'avait rien fait de mal. Il défendait simplement ses droits légitimes et justifiés. Evelyne pouvait clairement voir que ses tactiques psychologiques avaient un effet. Elle se redressa, ses yeux brillants, d'une autosatisfaction triomphante, son expression arrogante, plus tranchante que jamais. Regardant le garçon, toujours assis en silence, Evelyne sourit froidement, ajoutant avec assurance une dernière phrase comme pour le pousser complètement dans une position désavantageuse. « Alors, comprends-tu le problème maintenant ou vas-tu continuer à causer des ennuis à tout le monde ?» Julien leva la tête pour la regarder, ses yeux clairs mais pleins de détermination. Il savait que ce n'était plus seulement à propos de lui, mais un test de l'estime de soi et de la dignité que son père lui avait enseigné. Il ne répondit pas à Evelyne, la regardant plutôt silencieusement dans les yeux, attendant ce qui allait se passer ensuite, peu importe à quel point cela pourrait être difficile ou compliqué. Au milieu des mots durs d'Evelyne et des regards de plus en plus scrutateurs des passagers environnants, Julien ressentit un poids invisible peser sur sa poitrine. Bien qu'il essayât de maintenir une apparence calme, au fond de lui, il commençait à ressentir un malaise et une agitation difficiles à exprimer par des mots. Il tendit instinctivement la main vers le téléphone dans la poche de sa veste, cherchant du réconfort et de l'assurance auprès de sa source la plus fiable. À cet instant précis, l'image de son père, Mathieu Dubois, apparut clairement dans l'esprit de Julien. Son père, l'homme qui était toujours stable et posé dans n'importe quelle situation, devint soudain l'encre dont Julien avait besoin. Son père lui avait toujours dit que lorsqu'il se sentait coincé ou sous pression, il pouvait toujours appeler pour demander son soutien. Cette pensée donna à Julien juste assez de courage pour affronter le défi actuel. Prenant une profonde inspiration pour se stabiliser, Julien se leva doucement de son siège. Il ne voulait pas aggraver la situation davantage, mais il savait qu'il avait besoin d'une conversation privée avec son père pour gérer correctement la situation. Il se dirigea rapidement vers la porte de la cabine VIP et fit discrètement signe à l'hôtesse qu'il avait besoin d'un moment seul pour passer un appel. L'hôtesse hocha rapidement la tête avec compréhension, s'écartant pour permettre à Julien de se diriger vers l'arrière de l'avion, là où moins de passagers le remarqueraient. Une fois derrière le rideau bleu, Julien sortit son téléphone de la poche de sa veste, prit une autre profonde inspiration pour retrouver son calme et composa le numéro de son père. En attendant que le téléphone sonne, son cœur battait plus fort que jamais. Enfin,
La voix familière et calme de son père se fit entendre à travers le combiné, offrant à Julien un sentiment de paix inattendu. « C'est papa Julien. Que se passe-t-il » En entendant la voix de son père, Julien eut l'impression d'avoir trouvé une base solide au milieu de la tempête. Il essaya de garder un ton doux, ne voulant pas que son père entende trop clairement l'inquiétude dans sa voix, mais il transmit néanmoins la situation. « Papa, je suis dans l'avion mais il y a un problème. Une femme nommée Evelyne Moreau insiste pour que je quitte le siège que tu as réservé pour moi. Elle s'est vraiment en colère et menace d'appeler son avocat et la presse pour me forcer à bouger. La superviseure de vol est aussi de son côté et veut que je change de siège. Je ne sais pas quoi faire. » Les derniers mots s'estompèrent alors que la voix de Julien se teintait de l'inquiétude et de l'incertitude qu'il avait essayé de cacher. Mathieu fit une pause à l'autre bout de la ligne un instant, comme s'il traitait l'information. En tant que personne toujours calme et décisive dans les situations stressantes, Mathieu savait que la chose la plus importante à ce moment-là était d'aider son fils à maintenir sa stabilité émotionnelle. Sa voix fut ferme et rassurante, avec une touche de détermination calme. « Écoute-moi Julien, tout d'abord, tu dois rester calme et ne laisser personne ébranler ta confiance. Je sais que tu n'as rien fait de mal et tu as tous les droits de rester sur le siège que nous avons réservé. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Alors, ne t'inquiète pas, d'accord ?» En entendant les mots de son père, Julien ressentit un immense sentiment de force et de sécurité revenir en lui. Mathieu avait toujours été ferme, résolu et capable de résoudre les problèmes efficacement. Julien savait que lorsque son père disait qu'il s'occuperait de quelque chose, cela serait résolu, mais il ne put s'empêcher de demander, sa voix légèrement hésitante, « Comportement ?» Mathieu, bien que légèrement adouci, resta autoritaire. « J'espère que votre engagement ne s'arrête pas à de simples mots. J'ai besoin d'une action claire et décisive sur ce vol, maintenant. Sinon, vous savez très bien les conséquences lorsque cette histoire atteindra les médias. Je suis sûr que cela ne sera pas bon pour l'image et la réputation de votre compagnie. » L'homme à l'autre bout répondit immédiatement, sa voix ferme et engagée. « Je comprends parfaitement, monsieur Dubois. Je m'assurerai que ce problème soit résolu immédiatement. Je contacterai directement l'équipage du vol et leur donnerai des instructions pour prendre les mesures nécessaires afin de protéger les droits de Julien. » Mathieu inclina légèrement la tête, bien que l'homme à l'autre bout ne puisse pas le voir. Son ton était maintenant un peu plus doux, mais toujours ferme et résolu. « Eh bien, j'attendrai votre mise à jour. J'espère que la prochaine fois que nous parlerons, ce sera à propos de quelque chose de plus positif. » Après avoir mis fin à l'appel, Mathieu posa le téléphone sur son bureau. Il resta silencieux quelques secondes puis prit une profonde inspiration. Bien qu'il fût un homme fort et décisif, il était aussi un père, et il savait que ce qu'il venait de faire était la meilleure façon de protéger son fils d'une pression inutile. Il était convaincu que la situation serait résolue de manière satisfaisante. Pendant ce temps, à bord du vol, personne ne savait qu'une véritable tempête de pouvoir allait bientôt s'abattre, visant à mettre fin complètement aux injustices et à la pression que Julien endurait. Ceux impliqués réaliseraient bientôt qu'ils avaient franchi une ligne qu'ils n'auraient jamais dû franchir. Dès que Mathieu Dubois termina son appel avec le cadre supérieur de la compagnie aérienne, une tension suffocante continuait de planer sur la cabine VIP du vol. Evelyne, qui semblait avoir complètement gagné la bataille, se tenait là avec un air d'arrogance, jetant à plusieurs reprises des coups d'œil impatients à sa montre comme si elle attendait une concession inévitable de Julien. Pendant ce temps, Julien restait assis, son visage entièrement calme, son regard envoyant un message puissant qu'il n'avait aucune intention de céder à l'injustice. Delphine Lemoine, la superviseure de vol, se tenait à côté d'Evelyne, mais ses yeux trahissaient une inquiétude croissante. Elle continuait de jeter des regards vers la porte de la cabine, espérant clairement une intervention pour résoudre cette situation gênante aussi rapidement que possible. L'hôtesse Grégoire Thomas se tenait à côté d'elle, également visiblement anxieux. Ses yeux se tournaient fréquemment vers Delphine, comme pour chercher des conseils. Le silence dans la cabine commençait à peser sur les autres passagers, avec des murmures et des chuchotements devenant de plus en plus bruyants. Puis, juste au moment où la tension semblait insupportable, la porte menant à la cabine s'ouvrit soudainement. Tous les regards se tournèrent immédiatement vers elle, et l'apparition de deux hommes bien habillés en costume noir formel fit figer Delphine et Grégoire de choc.
Ces deux hommes n'étaient autres que des représentants seniors du bureau de gestion de la compagnie aérienne, des personnes qui n'apparaissaient en personne que lorsque des problèmes graves survenaient. Leurs yeux balayèrent rapidement toute la cabine à leur entrée, s'arrêtant immédiatement sur l'endroit où Julien et Evelyne se trouvaient, puis se concentrant directement sur Delphine et Grégoire avec un regard glacial et sévère. Le visage de Delphine devint instantanément pâle, un frisson lui parcourant les reins. En tant que personne ayant travaillé dans l'industrie pendant des années, Delphine comprenait que l'apparition soudaine de ces hommes n'était pas bon signe. À côté d'elle, Grégoire devint également agité, ses mains s'entrelaçant instinctivement alors qu'il essayait de cacher la tension qui montait en lui. L'un des représentants seniors, un homme à l'allure sévère, avec des cheveux argentés soigneusement peignés, fit un pas en avant et parla d'une voix claire et autoritaire qui résonna dans toute la cabine, s'assurant que tout le monde entende. Je suis Roland Etienne, représentant senior de la compagnie aérienne. Nous venons de recevoir un rapport concernant un incident très grave sur ce vol. Nous sommes ici pour clarifier directement la situation et prendre des mesures immédiates. En parlant, Roland balaya à nouveau la cabine du regard puis se tourna rapidement vers Delphine Lemoine, sa voix devenant plus froide que jamais. Mademoiselle Lemoine, j'ai besoin que vous expliquiez clairement pourquoi une telle situation a été permise. Pourquoi un siège réservé légitimement a-t-il été retiré à un passager et non protégé par votre personnel? La question tranchante frappa Delphine comme un poignard en plein cœur, la laissant presque sans voix. À cet instant, toute sa confiance précédente sembla s'évanouir. Elle jeta un coup d'œil à Evelyne, qui avait maintenant aussi perdu son arrogance initiale, ses yeux écarquillés, pleins de surprise et de confusion, comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait. Delphine tenta de retrouver son sang-froid, mais sa voix tremblait alors qu'elle répondait. « Monsieur Etienne, j'essayais simplement de résoudre rapidement la situation pour éviter des retards. Madame Mora est une cliente VIP de longue date de la compagnie et elle a clairement indiqué que ce siège était toujours le sien. Alors, j'ai suggéré que le garçon change de place pour régler les choses rapidement. » Roland Etienne leva immédiatement la main pour l'interrompre. Son regard était maintenant glacial. Donc vous admettez avoir pris le parti d'une passagère perturbatrice au lieu de protéger la position légitime d'un autre passager simplement pour des raisons personnelles. Est-ce ainsi que vous gérez les problèmes? L'atmosphère dans la cabine devint étrangement silencieuse. Le seul bruit étant le bourdonnement lointain des moteurs de l'avion. Les autres passagers restaient immobiles, écoutant attentivement l'échange tendu qui se déroulait sous leurs yeux. Chacun avec une expression différente, certains satisfaits de voir la justice rendue, d'autres anxieux, craignant que le vol ne soit encore plus retardé. Alors que Delphine restait là, incapable de répondre, Roland Etienne se tourna vers Julien, sa voix s'adoucissant immédiatement, pleine de respect et de sincérité. « Vous êtes Julien Dubois, n'est-ce pas? Au nom de la compagnie aérienne, je vous présente mes sincères excuses pour ce qui s'est passé. Nous nous engageons à traiter cette affaire sérieusement et à garantir que vos droits soient absolument respectés. » Les mots clairs, décisifs et sincères du représentant senior donnèrent à Julien un sentiment de soulagement inattendu. Evelyne resta là, stupéfaite, comme frappée par un coup puissant. Tous ses plans, tout son pouvoir perçu semblait se dissoudre dans l'air, et Delphine ainsi que Grégoire comprirent mieux que jamais qu'ils faisaient face aux conséquences d'une grave erreur, une erreur qui pourrait leur coûter leur carrière. La tension dans la cabine VIP devint encore plus suffocante après les mots sévères mais sincères de Roland Etienne. Un silence absolu enveloppa la cabine, brisé uniquement par le bourdonnement doux et régulier des moteurs de l'avion, résonnant de loin, créant un contraste frappant avec la situation dramatique qui se déroulait à l'intérieur. Après s'être excusé personnellement auprès de Julien, Etienne se tourna à nouveau pour faire face à Delphine et Grégoire, son expression maintenant encore plus sérieuse et décisive. À côté de lui se tenait l'autre représentant, un homme plus jeune, Maxime Hugo, tout aussi sérieux, observant silencieusement la situation avec des yeux perçants et calculateurs, comme s'il évaluait chaque mouvement qui se déroulait. Etienne s'éclaircit la gorge, ajusta calmement mais avec autorité le col de sa chemise, puis parla clairement et sérieusement, s'assurant que tous les passagers dans la cabine puissent entendre. Après avoir directement vérifié l'incident et consulté la direction senior de la compagnie aérienne, nous avons décidé de suspendre immédiatement la superviseure de vol, Delphine Lemoine, et l'hôtesse Grégoire Thomas en raison de leur gestion non professionnelle de la situation, de leur injustice et de leur parti pris sévère dans le traitement de l'affaire.
Dès que la déclaration d'Étienne retentit, toute la cabine plongea dans un silence stupéfait. Delphine, qui quelques instants auparavant occupait avec confiance son poste de superviseur de vol, devint livide, comme si tout le sang s'était vidé de son visage. Elle resta figée, ses yeux écarquillés et pleins de choc, comme incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Ses lèvres tremblaient. Ce pourquoi ils avaient travaillé jusqu'à maintenant. Mais, sans autre choix, ils commencèrent à marcher à contre-cœur vers les agents de sécurité sous les regards curieux et critiques des passagers environnants. Avant de partir, Delphine jeta un dernier regard à Evelyne, qui restait figée, complètement choquée. Evelyne avait autrefois été confiante dans le pouvoir et le favoritisme qu'elle recevait régulièrement de la compagnie, mais maintenant cela avait disparu en un instant. Lorsque la porte de la cabine se referma derrière Delphine et Grégoire, l'avion sembla libéré d'une grande partie de la pression invisible. Les passagers commencèrent à murmurer entre eux, certains soulagés de voir la justice rendue, tandis que d'autres étaient encore stupéfaits par ce qu'ils venaient de voir. Pendant ce temps, Étienne s'approcha de Julien, parlant doucement et sincèrement. « Julien, encore une fois, au nom de la compagnie aérienne, je vous présente mes sincères excuses pour ce que vous avez vécu. Nous nous engageons à garantir qu'à partir de maintenant, vous recevrez le service et le respect que vous méritez vraiment. » Julien hocha doucement la tête, son cœur rempli de gratitude et de soulagement, sachant que la justice avait enfin été rendue. Mais il comprenait aussi, plus que jamais, que les défis de ce voyage étaient loin d'être terminés. Dès que la porte de la cabine se referma derrière Delphine et Grégoire, un sentiment de soulagement balaya brièvement l'avion. Cependant, ce moment de peine ne dura que quelques secondes avant qu'Evelyne, la femme autrefois puissante qui semblait intouchable, ne réagisse avec fureur. Le visage d'Evelyne était maintenant rouge de colère, ses yeux perçants brillants de fureur, comme si elle avait été profondément offensée par la décision récente. Avec son orgueil blessé, elle marcha rapidement vers Monsieur Étienne, pointant son doigt directement sur lui sans hésitation, sa voix s'élevant dans un ton aigu et provocateur. « Monsieur Étienne, je ne peux pas accepter la façon dont vous avez géré cela. J'ai clairement dit que je suis une cliente élite platine de longue date. J'ai tous les droits d'être priorisée et servie au mieux. Maintenant, vous licenciez vos employés juste parce qu'ils ont essayé de répondre à mes demandes légitimes. J'exige de rencontrer le commandant immédiatement pour régler cette injustice flagrante. » Evelyne souligna délibérément chaque mot, s'assurant que toute la cabine VIP puisse l'entendre, comme pour affirmer son pouvoir et son statut incontesté. Les passagers autour d'eux commencèrent à murmurer à nouveau, leurs yeux curieux et anxieux se tournant vers la porte de la cabine, attendant de voir comment la demande d'Evelyne serait traitée. Monsieur Étienne et Maxime Hugo échangèrent un regard rapide mais significatif. Puis, après un bref moment de réflexion, Monsieur Étienne secoua la tête de manière décisive et répondit à Evelyne d'un ton calme et poli. « Bien que la gravité de ces mots soit indéniable, si vous insistez sur cette demande, nous inviterons le commandant à vous parler afin que vous puissiez entendre la décision finale. Cependant, je veux que vous compreniez que le commandant a toute autorité pour prendre les décisions finales concernant la sécurité et l'ordre de ce vol. Soyez prête à cela. » Malgré l'avertissement voilé dans les mots de Monsieur Étienne, Evelyne resta impassible. En fait, elle semblait encore plus confiante, ses yeux conservant le même air arrogant, comme si elle était certaine que le commandant prendrait son parti. Elle croisa les bras et se tint fermement au milieu de la cabine VIP, attendant avec une expression fière et provocatrice. Environ 5 minutes plus tard, la porte menant au cockpit s'ouvrit lentement et fermement. Un homme dans la cinquantaine, de grande stature avec des cheveux gris, soigneusement coiffé sous une casquette de commandant, entra dans la cabine avec une attitude confiante mais sévère. C'était le commandant Thierry Renaud, l'autorité ultime sur ce vol. Dès qu'il apparut, tous les regards se tournèrent vers lui. Il marcha directement vers Evelyne et Monsieur Étienne, ses yeux brillants, calmes et autoritaires scrutant la situation. Sans perdre de temps, il demanda clairement, fermement mais très calmement, « Je suis le commandant Thierry Renaud. Je viens de recevoir des informations détaillées sur l'incident dans la cabine VIP. Qui parmi vous souhaite me présenter l'affaire en premier ?» Evelyne s'avança rapidement, impatiente de présenter son cas, sa voix aiguë et pleine de frustration, comme si elle était la véritable victime de la situation. « Commandant Renaud, je suis Evelyne Moreau, une cliente élite platine de longue date de la compagnie.
Je m'assois toujours au siège 1 lorsque je vole. Aujourd'hui, ce siège a été pris par un garçon, et tout ce que j'ai demandé, c'est qu'il change pour un autre siège approprié. Mais votre personnel a pris son parti et a même suspendu les employés juste pour avoir fait leur travail conformément à mes droits. C'est une insulte grave que je ne peux pas accepter. Le commandant Renaud écouta attentivement, ne quittant jamais Evelyne des yeux, puis se tourna calmement vers Monsieur Étienne pour demander de manière posée. « Monsieur Étienne, cette affaire a-t-elle été minutieusement vérifiée ?» Monsieur Étienne hocha la tête avec assurance. « Commandant, nous l'avons minutieusement vérifié. Le siège 1 a bien été réservé légalement pour Julien Dubois. Madame Evelyne Moreau n'avait aucun motif pour exiger que le garçon libère le siège. » Le commandant Renaud se tourna pour faire face directement à Evelyne. Sa voix devenant maintenant plus sérieuse et résolue que jamais. « Madame Moreau, je veux que vous compreniez une chose clairement. Votre privilège en tant que cliente fidèle est de recevoir le meilleur service possible dans la capacité de la compagnie. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez retirer les droits légitimes d'un autre passager. Je confirme une fois de plus que le siège 1 appartient à Julien Dubois et il a tous les droits d'y rester pour la durée du vol. » Les yeux d'Evelyne s'écarquillèrent d'incrédulité. Elle ne s'attendait jamais à ce que la décision finale favorise le garçon. Elle tenta de protester, mais le commandant Renaud leva immédiatement la main, lui faisant signe de rester silencieuse. Sa voix portait maintenant un air de finalité. « Je veux aussi que vous compreniez que provoquer un trouble ou continuer à faire des objections déraisonnables affectera la sécurité et l'ordre de ce vol. Si vous continuez à causer des problèmes ou à déranger les autres passagers, je n'hésiterai pas à vous faire retirer de ce vol immédiatement. » Les mots finaux du commandant Renaud plongèrent la cabine dans un silence absolu. Evelyne resta figée, son visage passant de l'arrogance à l'étonnement, puis rougissant rapidement de honte et de colère. Mais au fond, elle savait que cette fois, son pouvoir et son influence avaient été complètement rendus inefficaces face à la décision finale du commandant. À cet instant, tout le monde dans la cabine réalisa une vérité importante. Le vrai pouvoir réside toujours dans l'équité et ce qui est juste, pas dans les titres ou le statut social. Quant à Julien, le garçon qui était resté silencieux tout au long, il se sentait maintenant plus soulagé et fier que jamais, sachant que la vérité et la justice avaient finalement triomphé de l'arrogance et de l'injustice.